La Chine met en garde les États-Unis sur toute ingérence dans les affaires internes du Nigeria. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. Très intéressant comme situation et comme déroulement actuellement. Les Chinois interviennent brutalement dans cette histoire entre le Nigeria et les États-Unis d'Amérique. La Chine met en garde les États-Unis contre toute ingérence dans les affaires du Nigeria après la menace militaire de Trump. La Chine affirme qu'elle soutient fermement la souveraineté du Nigeria et s'oppose à toute ingérence étrangère au sujet des accusations de persécution des chrétiens formulées par les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est ça. Allez, Piyama Kofi. Évidemment, Piyama Kofi dans cette histoire, je pense que c'est très intéressant. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Pékin, mardi, Miao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, cette femme très dure comme femme, ça ne rigole pas, son visage, son attitude, ses tendances sont très dures. Elle soutient fermement le gouvernement nigérian dans sa direction du peuple sur la voie du développement adapté à ses conditions nationales. Donc, ils disent carrément aux Américains de ne pas s'ingérer dans cette histoire qui comporte des différences des religions au Nigeria. En effet, il y a quelque temps, M. Donald Trump avait fait un discours par rapport au Nigeria, disant des troupes américaines au sol ou des frappes aériennes. Ça pourrait être beaucoup de choses. J'envisage beaucoup de choses. Il tue un nombre record de chrétiens au Nigeria. Et il y a d'autres pays très mauvais, vous le savez. Cette partie du monde très mauvaise. Il tue les chrétiens et il les tue en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser ça se reproduire. Dans la vie, il faut comprendre la force, parce que sans la force, on n'est rien. Okay? Dans la vie, la gentillesse, la sympathie ne valent absolument rien. Okay? Vous pouvez être sympathique et tout le bazar, les gens s'en foutent éperdument. Au fait, ce sont les sympathiques et les gentils qui meurent, pour de vrai. En réalité, ce sont les méchants qui réussissent dans la vie. Maintenant, le degré de méchanceté dépend de vous. Je sais que ça vous dérange. Quand on dit les méchants réussissent, ça vous dérange. Vous parlez de tout ce pays ici-bas. Qui vous a dit ça? Tout ce pays ici-bas veut dire quoi? Tout ce que tu fais ici sur Terre, tu paieras sur Terre. Ah bon? Il faut vérifier cette information. Qu'est-ce que M. Trump a dit? Si le gouvernement nigérian continue de permettre le massacre des chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria. Nous allons prendre des mesures contre le Nigeria qui ne plairont pas à ce pays. Et il se pourrait bien que nous intervenions dans ce pays désormais discrédité, armes à la main, pour éliminer complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités absolument horribles. Je donne donc instruction à notre département de la guerre de se préparer à une éventuelle intervention. Si nous attaquons, ce sera rapide, féroce et brutal, tout comme les terroristes s'en prennent à nos chers chrétiens. Ce sont des personnes précieuses, ce sont des gens formidables. Laissez-les tranquilles. Attention, le gouvernement nigérian ferait mieux d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. S'ils ne le font pas, ils vont le regretter amèrement. Si le gouvernement nigérian continue de permettre le meurtre de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria. Les États-Unis, évidemment, envoient beaucoup d'aide à hauteur de 1 milliard de dollars par an au Nigeria. C'est beaucoup d'argent. Ils envoient même des médicaments pour le sida, pour les gens atteints du sida, même l'armée atteinte du sida. Il y a un programme pour civils, il y a aussi un programme pour militaires. C'est honteux ou pas? Faites-moi savoir. Il continue en disant que les États-Unis pourraient très bien intervenir dans ce pays, désormais discrédité, armes à la main. Ça, c'est une menace. Il continue en disant, afin d'éliminer complètement les terroristes islamistes responsables de ces atrocités. Je donne pour instruction à notre département de guerre de se préparer à une possible action. Le département de guerre aux États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'ils appelaient autrefois le département de la défense. L'objectif ici, dans le changement de nom, c'est simplement de devenir un département qui inspire la peur. Département de guerre. Et il dit, si nous attaquons, ce sera rapide, violent et décisif. Tout comme ce que ces voyous de terroristes attaquent nos chers chrétiens. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Le contexte est très simple. Tout a commencé quand ce pasteur ici, ce monsieur-là, a envoyé un message très clair à Donald Trump. Ceci était après que le gouvernement nigérian eut réfuté les accusations selon lesquelles les chrétiens étaient en train d'être tués en masse au Nigeria. Alors pour prouver le contraire au gouvernement nigérian, il fit cette vidéo ici. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui, y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes.
Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Le monsieur voulait clairement montrer au monde que ce qui se passait au Nigeria était en effet ignoré complètement par le gouvernement. Les chrétiens ont maintenant peur de se déplacer. Les chrétiens ont peur de prier librement. Si Donald Trump veut intervenir, alors qu'il le fasse, il n'y a rien de mal à cela. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi faire venir une entité comme les États-Unis qui est connue de ne jamais vraiment quitter quand ils restent dans un pays? Comme l'exemple simple, c'est l'Afghanistan. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'ils partent. L'Irak aussi. Rentrons au Nigeria. Pourquoi faire venir les États-Unis? La frustration, le stress, le ras-le-bol. Quand un humain essaie de tirer l'attention même d'un supérieur pendant très longtemps et qu'il est complètement ignoré, qu'est-ce qui se passe, ce genre de situation? Les gens se révoltent, les gens trouvent des moyens alternatifs. Le monsieur, après avoir demandé au gouvernement à plusieurs reprises, en plus de plusieurs autres personnes, de faire quelque chose à propos des tueries qui se passaient au Nigeria, vis-à-vis principalement des chrétiens, le gouvernement n'a pas voulu donner l'attention nécessaire. Le gouvernement a dit qu'il ne s'agissait pas seulement des chrétiens qui étaient tués, il y avait aussi nombreuses autres personnes, d'autres religions qui étaient atteintes. Vrai? Oui, absolument vrai. Mais est-ce que le simple fait que ce ne soit pas seulement des chrétiens qui en périssent vous donne le droit de rester immobile face à une situation aussi obscure? Point d'interrogation. La liste de gens qui étaient abattus par ces terroristes qui sont principalement islamistes. Okay? Ce sont des gens qui viennent, tu es de quelle religion, tu es musulman. Est-ce que tu es musulman du genre qu'on veut? Si tu ne l'es pas, on t'élimine. Si tu es chrétien, on t'élimine immédiatement. Mais si tu es musulman, on vérifie d'abord si tu es vraiment musulman comme ils veulent. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc beaucoup de gens sont tombés par rapport à ça. Alors, l'accusation générale de l'Afrique et du Nigeria est que Donald Trump cherche une opportunité pour aller piller le pays. Le Nigeria est un pays riche. À part le pétrole, ils ont aussi le lithium, le cobalt et les terres rares qui sont nécessaires, en effet salutaires à l'industrie de technologie des armées mondiales. Donc, les États-Unis ont-ils des raisons de partir au Nigeria? Absolument. Les États-Unis ont-ils des raisons d'aller s'installer et de piller? Absolument. Les États-Unis trouveraient-ils des excuses pour y aller? Oh, absolument. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que les pays puissants font depuis la nuit des temps. Pourquoi êtes-vous étonné de voir un pays puissant agir comme un pays puissant agit toujours? Les Anglais, à cela très longtemps, sont partis en Chine pour aller vendre quoi? De l'opium. Est-ce légal? Absolument pas. C'est de la drogue. Mais les Chinois étaient bourrés, ils étaient complètement enivrés par cet opium. Ils étaient dépendants. Les Anglais ont continué à fournir la Chine de cet opium jusqu'à ce que le dirigeant chinois à l'époque dise non, on doit arrêter. Quand le chef chinois a refusé l'entrée de l'opium anglais, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais sont partis en Chine pour bombarder. Ils sont partis faire la guerre aux Chinois. Ils sont partis imposer la vente de leur opium à une communauté qui n'en voulait plus. C'est ce que les grandes puissances font depuis la nuit de temps. Alors, si vous savez que les États-Unis trouveraient n'importe quelle excuse pour venir chez vous et piller, pourquoi leur en donner? Vous savez ce que moi j'aurais bien aimé? J'ai bien aimé l'intervention de la Chine par rapport à cette histoire, parce que premièrement, ça dépouille les États-Unis de sa prétendue autorité par rapport à tous les pays sur Terre, parce que généralement, ce sont les Américains qui vous demandent de ne pas déranger un quelconque pays, comme ils le font en Ukraine avec les Russes. Mais c'est génial de voir la Chine pousser aussi, dire non, il ne faut pas intervenir dans les histoires privées, ça ne vous regarde pas. Mais en plus de cette intervention qui est logique et salutaire et souverainiste, il fallait aussi que la Chine dise, Nigeria, hâtez-vous de trouver des solutions à ces problèmes internes qui touchent des populations, pas seulement chrétiennes, mais aussi musulmans et autres. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La plupart des chrétiens au Nigeria disent que la raison pour laquelle le gouvernement ne veut pas reconnaître la mort des chrétiens, c'est parce que ceux qui parlent au nom du gouvernement nigérien ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'on doit réfuter cette information? Si vous le regardez, bon, est-ce une possibilité? Ah oui, c'est une possibilité probable. Pourquoi? Parce que bon, ils ne sont pas tout à fait touchés par rapport à ça. On ne veut pas en faire une guerre de religion, n'est-ce pas?